Oui, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un CV Europass. Donc, allons-y tout de suite. Nous allons nous rendre dans Google. Nous rendons dans Google et puis nous allons taper juste Europass. Vous allez remarquer que créer un CV Europass est plus facile que tout. Voilà, c'est ça. Créer un CV Europass, European Union. On va appuyer sur ça. Maintenant, c'est parti. Voilà, c'est parti. Vous allez voir que créer un CV Europass est vraiment facile ici. Créer votre CV Europass, c'est ça. Voilà, nous sommes là. Maintenant, c'est ça la page officielle. Donc, créez votre CV Europass. Nous allons venir ici, nous avons tapé ce qui est en bas ici. Le CV Europass est l'un des modèles de CV les plus reconnus en Europe. Nous allons taper sur CV Europass. Voilà. Voilà, c'est parti. Nous sommes là, nous sommes là. C'est ça. Nous allons appuyer sur créer un nouveau CV. Créer un nouveau CV. C'est à partir de là. Ici, c'est le français, la langue, le français, format de la date. On peut changer le format de la date, mais moi, je préfère le premier, la même. Donc, on laisse comme ça. Laisse comme ça. À partir d'ici, on va ajouter les informations personnelles. Oui, comme c'est un exemple, je vais essayer de prendre des noms fictifs pour nous faire comprendre. Donc, prénom, je vais dire donc hiver par exemple. Hiver. Et puis non, je vais dire qui. Naïsem, non. Naïsem, comme ça. Naïsem. Voilà. Ici, vous allez taper sur. Vous allez vous présenter. Donc, ici, vous allez taper toutes les informations qui vous concernent. Je suis un étudiant. Voilà. J'ai une licence en tel. J'ai une licence en droit, par exemple. Voilà. Donc, ici, vous allez ajouter toutes les informations importantes vous concernant. Vous allez ajouter ici passeport et autres. Si vous avez un permis de travail, et tout ça, vous allez ajouter. Ici, c'est la date de naissance. Ajouter par exemple le premier mois de naissance, premier mois. Et puis, année de naissance, je mets par exemple 1986. Lieu de naissance, je mets par exemple donc Duba. Lieu de naissance, pays, là, je vais essayer de taper Tchad. Je vais taper Tchad comme ça. Tchad. C'est parti. Tchad. Masculin, ici c'est masculin. Pays. En ce qui concerne la section pays là, parfois quand le réseau dérange là, ça fait toujours comme ça. Donc vous allez ajouter les informations nationalité. Je mets tchadienne. Nationalité tchadienne, voilà. Et c'est quand le réseau dérange, ça fait toujours comme ça. Donc c'est ça. Adresse électronique. On va mettre voilà. Hiver Naïsem. Arrobase gmail.com par exemple. Vous voyez, non? Numéro de téléphone du domicile. Pour le chat, numéro de téléphone
Domicile. Non, attendez. C'est plutôt le Tchad. Tchad, donc c'est 235, non? Par exemple, le numéro, je dis 60, ouais, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ouais, ça c'est un exemple, donc c'est ça. Les réseaux sociaux, vous êtes sur quoi? Sur YouTube, LinkedIn, Instagram, quoi, là. Ajouter, ajouter, ajouter. Après, vous sauvegardez les informations, ajouter une section. Vous allez taper sur ajouter une section. Voilà, toutes les parties à remplir qui sont là, donc vous devez les remplir. Donc, on dit loisirs et centres d'intérêt. Qu'est-ce que vous faites habituellement? Donc, par exemple, je vais essayer de taper e-sport, e-sport et voyage. Et voyage, ça c'est un loisir et centre d'intérêt. Donc, ici, saisir, ici la description. Vous allez écrire tout ce qui concerne le sport et le voyage. Et moi, comme c'est un exemple, je vais dire j'aime le e-sport, j'aime le sport et le voyage. Le voyage, c'est mon rêve. C'est mon rêve ici. Ouais, ça c'est la description que moi je mets. On tape sur sauvegarder. Et puis, on dit ajouter encore une section. Donc, à partir d'ici, vous allez ajouter votre éducation et formation, compétences linguistiques, c'est-à-dire quelles sont les langues que vous parlez. Je vais ici ajouter une section dans la langue maternelle. J'ai dit par exemple mango. Mango. Ici, choisis une langue. Par exemple, français. Le français, non? Français. Ici, on va vous demander compréhension orale. Compréhension orale, utilisateur élémentaire niveau 2. On dit quoi? Tout ça là. Un utilisateur indépendant, c'est-à-dire votre niveau de langue en français. Moi, je vais mettre C1 expérimenté. Compréhension. Compréhension écrite. Je mets également sur C1 expérimenté. Donc, on dit expression orale. Expression orale. Utilisateur indépendant. Oui, ça dépend de vous. Ça dépend de votre niveau de langue en français. Tout. Donc, vous sélectionnez tout ça. Vous mettez. Donc, comme c'est un exemple, c'est ça. Écrit. Écrit. On dit utilisateur élémentaire. Utilisateur indépendant. Tout ça. Donc, moi, je vais mettre utilisateur expérimenté. CD. Tout ça. Et je tape sur valider. Donc, autant des sections que vous allez ajouter, vous allez remplir tout ça. Et lorsque vous finissez de remplir, vous tapez sur suivant. Voilà. Du quoi ça, c'est parce qu'on n'a pas rempli un champ obligatoire, donc nous allons repartir pour remplir carrément. Donc, qu'est-ce que nous n'avons pas rempli ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas rempli? Oui, je pense que on va essayer de valider, voir si ça va marcher déjà. Voilà, c'est bon déjà. On a déjà rempli deux parties. Il nous reste deux parties. Ici, on va choisir un modèle de CV que nous voulons. Nous allons essayer de choisir un modèle de CV. Donc, je choisis celui-là. Je choisis celui-là. Je peux même changer la couleur de ça. Donc, on dit quoi? Sélectionnez la taille du texte de votre CV, soit petit, soit moyen, soit grand. Donc, moi, je laisse sur moyen. Ajouter le logo Europass. Donc, sur chaque page, non, seulement sur la première. Moi, je laisse ça. Non. Donc, ajouter les numéros de page, non, moi, je laisse comme ça. Donc, c'est ça qui est là. C'est ça notre CV qui est là. On a nationalité tchadienne, date de naissance, voilà. Né à Doba, tout ça, adresse électronique, tout. Je suis un étudiant, c'est ça. C'est ça votre CV.
on peut changer même la couleur de notre CV. Donc, on appuie, je vais essayer de choisir le vert là. Voilà. Mhm. Voilà, et vous voyez, non, c'est sorti en vert, Europa, tout ça. Donc, c'est déjà bien. Donc, on essaie de taper sur suivant. Mhm. Suivant. On dit quoi? Sauvegarder et partager. Donc, on va choisir un nom pour notre CV. Donc, je vais nommer ça CV, CV hiver. CV, bon, CV Europass, Europass hiver. Hiver, ouais, c'est bon. Donc, je vais taper sur télécharger. Donc, lorsqu'on appuie sur télécharger, nous allons directement télécharger notre CV. Et on va retrouver ça dans nos documents. Donc, je tape sur télécharger. Donc, ça se télécharge actuellement. Voilà. Vous voyez que notre CV est déjà téléchargé. Vous voyez? Oui. CV Europass téléchargé. Donc, notre CV est déjà téléchargé comme ça. On va aller voir si nous allons le retrouver quelque part là dans nos fichiers. Nous allons chercher dans le stockage document ou bien stockage interne document. Où est-ce qu'on peut le trouver?